Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous un petit défi. Petit défi qu'on va appeler défi de septembre. Normalement, ça devrait continuer les mois suivants. Et en fait, ce défi, c'est simplement la suite du tournoi de l'été que Natacha avait mis en place, donc ma jumelle. Je vous avais dit dans la dernière vidéo du tournoi de l'été justement qu'elle voulait continuer ses défis. Et donc, c'est parti. Voilà. Donc, j'appellerai ça le défi de donc, septembre, parce qu'il y en aura plusieurs, octobre, novembre, bref, vous avez compris. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est parti pour le premier défi de septembre. Cette semaine, nous devons faire une ATC, thème de la rentrée, avec comme consigne, il faut un personnage, de l'aquarelle et un sentiment. Voilà, normalement, j'ai tout. Toutes les consignes, tout ça. Donc, pour cela, je vais me munir de... Bon, déjà, j'ai préparé ma base d'ATC avec mon fond. Voilà, avec un léger matage. Bon, vous voyez, c'est du bleu, hein, mais un tout léger matage. Si ça veut bien, merci. Voilà. Je vais essayer de garder au maximum du blanc. Et j'ai sorti un autre bout de papier blanc parce que je vais faire mes muses aussi dessus pour venir découper après. Pour ce qui est de l'aquarelle, on va faire ça tout de suite maintenant. Je n'ai pas le bon pinceau, c'est pas grave en soi, mais voilà. J'ai sorti ma petite palette comme ceci. On va faire mes muses avec les couleurs qui sont déjà présentes par là, je pense. On va récupérer la couleur et c'est tout quoi. On y va. Par contre, il me manque juste un petit essuie-tout, donc je reviens. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je récupère quand même ma base, mon fond ATC. Ça, c'est le fond où je vais venir tamponner pour découper après dessus. On va commencer par celui-là, tiens. Pour qu'il sèche plus vite, ça serait bien. Donc, on va mettre de l'eau dans... Je vais peut-être pas prendre le rose maintenant. Je vais prendre le bleu, le jaune et le vert. On va quand même remettre un peu d'eau en bas. Si j'ai pas assez de couleur, je le mets de côté. Hein. Et tout simplement, je vais venir humidifier un petit peu mon papier. Un petit peu beaucoup. Hop. Ouais. Je n'ai pas humidifié comme je voulais. Ouais, bon, là c'est beaucoup trop. Bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Ah ouais, mais non, j'ai commencé par le grand. Donc là, je vais mettre d'autres couleurs. Ouais, j'ai déjà un petit peu réfléchi. Je vais mettre dans les tons rose, orangé, rouge. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, hop, on part sur le rose. Et voilà, je viens poser un peu ma couleur vu qu'il y a déjà de l'eau sur mon papier. Elle va se dissoudre un petit peu. Tout se dissoudre. Se diluer un petit peu ma couleur. Ok, je vais essayer de prendre un petit peu de rouge. Et on va venir faire pareil, vous voyez. Mettre un peu d'eau là. Voilà, pour que ça se dilue un petit peu plus. Ok, et on va mettre un petit peu de orange. Hop. Ouais. Hop. Voilà, comme ça j'ai mon petit fond aquarelle. Hop, je vais remettre un petit peu de rose. On va en récupérer parce que je trouve qu'il est trop clair. Oui, je viens de le mélanger avec l'orange, mais c'est pas grave. Hop. Je ne veux pas trop foncer non plus. Hop. Du coup, voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc ça va être un petit fond où je vais venir tamponner mon personnage et le détourer après par la suite. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup. Hop. On va le laisser sécher tranquillement. Le pousser un petit peu pour pas qu'il gêne. Hop. Voilà. Je nettoie tout ça. Et pour mon fond d'ATC, celui-là qui sera collé sur ma base,
on va faire le même principe, mais avec les autres couleurs que je vous ai dit juste avant. Donc, bleu, vert et jaune. Voilà. Donc, pareil, je vais remettre un petit peu d'eau ici et un petit peu par là. Je crois qu'il est un peu vide, mon spray. C'est pour ça qu'il est un petit peu embêtant à mettre. Hop, je vais changer de truc. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par le bleu. Allez, hop. Ok, et c'est parti. On fait dans le même principe. Je veux vraiment un fond léger. Hop là. Et le bleu s'est même diffusé jusque là, là. Ensuite, on part avec le vert. Hop. Et c'est pareil. Là, je vais chercher un peu d'eau parce que je trouve qu'il est trop foncé et pas assez dilué. Hop. Voilà. Ok. Et maintenant, je finis avec mon jaune. De la couleur. Oh, un peu trop foncé là. J'ai pris directement sur le petit carré de couleur au lieu de prendre sur la palette au-dessus. Ça fait un petit peu trop foncé, donc du coup, on va venir tamponner un petit peu. On va mettre de l'eau. Il y a le soleil qui se cache, il fait tout gris. J'espère qu'on verra bien. On dirait. Bref, donc voilà. Hop, j'en ai fini avec celui-ci également. Hop. Je peux enlever un petit peu. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas abuser de la couleur. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais passer un petit coup de heat gun sur les deux et je reviens. Donc voilà, là j'ai fini avec mon aquarelle. J'ai séché un petit peu au heat gun. J'aime beaucoup les rendus. Donc sur celui-ci, j'ai dit que je venais tamponner un petit personnage. Donc mon personnage, ça va être ma petite poupette. Comme ceci. Celle qui, qui a des pinceaux dans la main, qui a une petite palette de peinture, je crois, dans l'autre main. Je vais mettre celle-ci parce que je ne sais pas laquelle mettre autre. Et je trouve que c'est plutôt pas mal hein, pour la rentrée. Les petits font des dessins. Donc du coup, je vais venir tamponner à la Versafine directement donc sur mon fond ici. Ça, c'est un peu le coloriage de la flemme, on va dire ça comme ça, mais que je trouve super sympa à faire parce que, hop, vous voyez, on a tamponné. Et en fait, on n'a pas besoin de colorier notre personnage, il est déjà colorié avec le petit fond, avec des petites nuances différentes. Et j'aime bien, ça fait original. Pas besoin de s'embêter à colorier notre personnage quand on a la flemme. Voilà. Non, mais là, vu qu'on était parti sur de l'aquarelle, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire directement comme ça. Hop. Et vous voyez, je vais la détourer. Et elle viendra après dessus mon fond. On aura pas mal de petites couleurs. C'est ça qui est sympa. Donc, je me pose le temps de la détourer et je vous reprends pour la suite. Hop, je vous reprends. J'ai découpé ma petite pépette. Il lui manque un pied. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai découpé son pied. Donc, il est là. Je le recollerai en même temps. Hein. Je n'allais pas refaire mon fond et mon tamponnage. C'est pas grave. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais coller ma base, mon fond sur ma base. Hop, je trouve ma colle. Super, elle est ouverte. Hop là. C'est bon. Elle n'est pas bouchée. Hop. Voilà. Du coup, bon, pour l'instant, je colle. Je verrai le sens que je veux après.
Hop, parfait. On a notre léger matage sur les bords, tout petit, tout discret. Et ça renforce notre base. Donc, dans quel sens on va prendre notre TC? Je sais pas trop, je sais pas trop. Ouais, je vais prendre comme ça, je pense. J'aime beaucoup comme ça. Donc, pour l'instant, je vais pas la... Alors, le pied, avant de le perdre, je le mets là-haut. Je vais pas la coller. Je vais venir mettre d'autres petits éléments dans le fond. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai des petits livres. Je me disais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aurais même pu prendre un de ces personnages, en fait, qui est en train de lire. Ça aurait pu être sympa. Je pense que je vais prendre la petite pile de livres qui est ici. Je sais même pas si vous avez vu. Si, je pense quand même. Hop. Et on va venir la tamponner dans le fond. Ouais, on va faire comme ça. Donc, hop. Ok, et on va venir tamponner ici. Voilà. Parfait. Donc, imaginons que notre pépette, elle est là. Là-haut, on a encore de quoi mettre le petit sentiment, éventuellement. Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, hop, je nettoie ça. Du coup. Est-ce que je rajoute un autre élément? Là, il y a le petit plume. Ouais, je peux le rajouter. Allez, hop, mettre le petit crayon. Hop. En plus, est-ce que je vais le mettre? Bah, par ici, tiens, hop, il sera pas caché du tout, lui. Voilà. J'aime bien. Voilà, pour ça, on va ranger ça. Et du coup, on va venir coller notre petite pépette par-dessus tout ça. Oula, si elle se retourne dans mes mains, ça va pas le faire. Ok, ensuite, on va venir la positionner. Elle va être un petit peu plus haute, pas trop basse. Ok, on va mettre son petit pied. Je vais mettre de la colle directement sur mon fond. Ah, je perds mon pied. Bon, veux-tu bien venir ici, toi? Hop, et on va venir le coller comme ça. Là, bien droit. Voilà. Hop. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble ma petite ATC. Hop. Donc il nous manque le petit titre qui n'est pas du tout pensé. Je savais qu'il fallait un sentiment. Alors est-ce que je le fais à la main ou pas? Ouais, là j'ai un gros doute, je ne sais pas. J'ai pas préparé de titre. J'avais préparé mes étiquettes. Bon, j'avais préparé. C'est parce que j'étais en train de faire une page de Project Life et je me suis servi des étiquettes. Ça m'a donné l'inspiration entre guillemets de la TC. Mais le problème c'est que je sais pas. Ça va être trop grand.
en même temps, ça serait trop grand, mais je peux la découper. J'ai celles-là qui sont un peu moins larges. Il y a du bleu, il y a du noir. Non, toujours pas. La petite verte, j'aime bien. La petite verte, j'aime bien. Je vais prendre celle-là. Par contre, le problème, c'est qu'elle fait très blanche comparée à mon fond, qui est tout aquarelle. Donc, je me demande si je vais pas un petit peu aquareller. Oh, quoique. Attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Hop. Je prends mon tampon à étiquette, justement. Hop, je vais... Hop. Je vais faire un truc. On va tester un truc. Testons ensemble. Hop là. J'espère que ça va fonctionner correctement. Hop. Ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai un peu bougé, mais c'est pas grave. Vu qu'on va la découper. Hop. J'ai tamponné dans le fond qui m'a servi pour ma pépette. Voilà. Je vais venir découper l'étiquette. Après, en or, ça va peut-être faire un peu trop. Ouais, non, je sais pas. J'aime bien. Hop. Je suis pas droite du tout. Ok. Et ok. Ça va faire un petit peu foncé, mais ça me déplaît pas. Du coup, on va venir avec notre plus belle écriture. On va marquer c'est la rentrée. Hein, c'est le thème, donc un petit crayon noir. Et c'est parti. En espérant ne pas faire de bêtises, parce que ça, j'ai l'impression que c'est pas encore... Ben oui, c'est pas encore sec. Automatiquement. Donc je sens la cata arriver. C'est juste pour le tenir. C'est la rentrée ou vive la rentrée? Allez, vive la rentrée. Ah! J'aime pas du tout mon écriture. Je n'aime pas du tout mon écriture. Comment gâcher une étiquette en 2 secondes? Voilà. Bon, ben poubelle. Allez hop. Bon, du coup, je refais une étiquette. Je reviens parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bon, je vous retrouve. J'ai fait une autre étiquette. Clairement, j'ai été me servir de l'ordinateur. Voilà, vive la rentrée. Donc, elle n'est pas aquarelle dans le fond. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir. J'ai préparé une distress jaune. Je vais juste venir ancrer mes bords légèrement en jaune. Voilà, question d'avoir un peu de la couleur et qu'elle soit pas toute blanche. Mais c'est vraiment question de dire. Hop. Au final, j'aurais très bien pu me servir de ça. Hein. Et écrire à la main, non. Non. Non, non, non. Hop. Je vais essayer de venir mettre un peu d'encre en plus sur mon étiquette. Qu'elle soit pas trop jaune. Pas trop jaune, trop blanche, ni trop jaune. Hop. On est plutôt pas mal. Je pense. Là. Ok. Donc si je mets ça par là. Ouais, c'est parfait. C'est parfait du coup. Hop. On va venir la coller tout de suite. Je vais peut-être fignoler. J'ai envie de rajouter plein de choses alors que c'est tout petit. C'est qu'une ATC, hop, pas trop en haut, pas trop dans le coin, parce que j'ai envie de faire des zigouigouis. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait des zigouigouis. Hop, c'est droite ou pas, toi? J'ai l'impression qu'elle est pas droite. Bon,
Hop, donc, je reprends mon petit crayon de tout à l'heure. Et on va faire des petits égouts. C'est parti. Hop. Ok. Ah, je suis concentrée, dis donc, pour faire des égouts. Par où on va le mettre? Là. Et en bas. Ok. Et voilà. Et on a notre petit cadre avec des petits égouts. Et on va fignoler. Ouais, parce que j'ai pas envie de laisser comme ça. Même si j'aime beaucoup comme ça. Mais je vais pas laisser comme ça. On va fignoler avec des crystal drops. On va prendre ceux-là. Un petit clair, bleu clair. Hein, c'est lequel celui-là? Le Clamming Aqua. Et on va mettre 2-3 petits crystal drops. Hop. Ici. Et je vais en mettre un petit ici. Pour faire un petit rappel. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Hop. Donc voilà ma petite ATC pour le défi de Natacha. C'est bricolé, c'est bidouille. Donc je récapitule le défi. C'était, ouais, je l'ai noté hein, parce que dans ma mémoire, hein, de faire une ATC. Thème de la rentrée. Donc je pense qu'on y est quand même. Il fallait un personnage, de l'aquarelle et un sentiment. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai relevé le défi ou pas? En tout cas, j'aime beaucoup mon tamponnage et mes deux fonds en fait. Là où j'ai fait mon tamponnage et mon fond de l'ATC, tout simplement. Bref, sur ce, moi, je vous abandonne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!